Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, nous qui résidons en Côte d'Ivoire, qui sommes ivoiriens ou qui sommes des habitants de ce pays, mais la Côte d'Ivoire vit des moments difficiles. L'histoire douloureuse de la Côte d'Ivoire s'écrit sous nos yeux. Mais c'est aussi cela la naissance d'une nation. Voilà, c'est la naissance d'une nation. D'ailleurs, la naissance d'une nation, comme on le voit, est douloureuse. Mais comme on le voit aussi, dans le livre de l'Apocalypse, cette femme-là, qui met dans la douleur, qui met au monde dans la douleur un enfant, qui va perdre les nations avec une verge de fer. Mais vous pensez que, quand vous venez à Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit vous y a conduit, et que vous êtes né de nouveau, ça a été facile pour Dieu. Évidemment, Dieu a tous les pouvoirs. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vous convainc de vérité. Souvent on dit, oui, je donne ma vie à Jésus-Christ, etc. On pense que c'est une chose qui s'est faite automatiquement. Non. Il a fallu que le Saint-Esprit vous convainc de vérité. C'est pour ça que on voit dans l'évangile de ce jour où, curieusement, le maître de maison dit à ses serviteurs, allez-y dans la rue, prenez de force des gens pour venir dans ma maison, pour que ma maison soit remplie, pour le banquet, pour le repas. Je veux que ma maison soit remplie pour le repas. Allez-y, prenez même les gens de force. C'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu va aller faire en sorte qu'on prenne des gens de force? La force de Dieu n'est pas la force humaine. Cette force-là, c'est le fait que le Saint-Esprit vous convainc de vérité. Le Saint-Esprit va venir s'accoler à votre esprit pour vous dire que Jésus, là, c'est lui le Sauveur. Jésus, là, c'est lui le Rédempteur. C'est lui le Sauveur de ton âme. Tu dois lui donner ta vie. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Alors toi, maintenant tu vas venir pour dire oui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu penses que ça s'est fait comme ça automatiquement? Non. Il a fallu que le Saint-Esprit te convainc de vérité d'abord. C'est important. Alors, je voudrais parler d'une chose. Tous les chrétiens savent que Dieu a placé à côté d'eux un ange gardien. Mais souvent, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon ange gardien? Quelle relation j'ai à avoir avec mon ange gardien? Est-ce que avoir une relation avec mon ange gardien, ce ne serait pas glisser vers l'idolâtrie? Beaucoup de chrétiens se posent cette question-là. Comment avoir une relation avec mon ange gardien? Mais la Bible montre bien que l'ange gardien, c'est une réalité. L'ange gardien, c'est une réalité. Dans le livre de Tobie, Tobie a cheminé avec l'archange Raphaël, il ne le savait pas. C'est vers la fin que l'archange Raphaël, qui cheminait à côté de Tobie comme un être humain, parce qu'il a pris une forme humaine, lui a dit que je suis l'un des anges qui voit la face du Seigneur et que je m'appelle Raphaël. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, conscient en tant que chrétien que Dieu a placé à côté de nous, un ange gardien, mais nous devons simplement lui parler. Nous n'avons pas besoin de le voir. Est-ce que quand nous prions Dieu là, nous le voyons avec nos yeux de chair? Non. C'est la même chose. L'ange gardien aussi, il est dans l'invisible. Mais tu t'adresses à lui. Tu dis, mon ange gardien, je ne t'ai pas vu avec mes yeux. Mais je crois en la parole de Dieu qui a dit que lui, il a placé un ange gardien à mes côtés.
Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Rédempteur de ma vie. Donc, je sais que tu es à mes côtés. Donc, je veux te parler. J'ai tel problème, soutiens-moi. Puisque tu es là pour me soutenir. C'est ton rôle. Donc, adresse-toi à lui. Tu vas voyager. Tu dis, mon ange gardien, Dieu le sait, je lui ai dit que je voyage demain. Mais toi, je veux que tu te tiennes à mes côtés durant le voyage. L'avion dans lequel je suis là, je veux que tu sois à côté de moi. Le véhicule dans lequel je suis là, je veux que tu sois à côté de moi. Durant tout le voyage, il faut que tu sois à côté de moi. Je me rends au village. Il y a beaucoup de choses au village. Il y a des pratiques sorcières là-bas. Je veux que tu sois à côté de moi. Ben, ange gardien, la nuit est tombée. Je vais dormir. Sois à côté de moi. Veille sur moi. Parce que c'est ton rôle. Et quand vous avez, par exemple, un souci, vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais l'ange gardien aussi, c'est un conseiller. Parce qu'il vous parle aussi de la part du Seigneur. Mais appelez-le. Dites-lui, voilà, je suis confronté à telle situation, je ne sais quelle décision prendre. Aide-moi. Dites-lui seulement ça. L'ange gardien, on ne le prie pas comme on prie Dieu. Non, non, non. Mais on lui parle. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens oublient de faire. On lui parle. Et plus vous allez vous adresser à lui, lui parler, etc., plus vous serez proches. Vous devenez comme des amis. Alors, de plus en plus, il va se manifester à vous. Moi, je vous dis la vérité. Quand j'ai commencé à faire ça avec mon ange gardien, je l'ai senti très proche. Jusqu'au jour où moi-même, je lui ai demandé, mais écoute, mon ange gardien, toi-même, tu t'appelles comment même? Hein? Je lui ai dit, mais toi, tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Parce que quand on dit ces choses comme ça, on a dit, mais oh là là, mais celui-là, il parle comme un fou. Non, c'est la vérité, frère. Ah oui, parce que les choses spirituelles sont comme folie, hein, pour l'homme qui n'a que son intellect. Ah oui. Les choses spirituelles sont comme folie pour l'homme qui n'a que son intellect, qui n'a que son cerveau ordinaire pour réfléchir, mais qui n'entre pas dans les dimensions spirituelles. Parce que quand moi j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai lu beaucoup. Même certains mots, certaines expressions de la foi, j'ai voulu voir comment cela se dit exactement, par exemple, en hébreu. Par exemple, le nom Jésus, on dit Dieu sauve, mais c'est Yoshua. Hein? C'est-à-dire Yod, He. Vav. Mais il y a le Shin. Entre le Yod, He, il y a le Shin. Yod, He, Shin, Vav, He. C'est ça qui fait Jésus Yoshua. Parce que le nom Yahvé, c'est Yod, He, Vav, He. Les 4 lettres qu'on appelle le tétragramme. Mais quand c'est le nom de Jésus, il y a la lettre Shin, qui est la 21e lettre de l'alphabet hébreu, qui vient s'intercaler entre les 4 autres lettres. Alors ça devient Yahvé sauve, Dieu sauve. C'est ça le nom de Jésus. Mais en fait, quand on dit Dieu sauve, en fait le Shin, ça renvoie à la lumière en fait. Donc si on veut voir de façon littérale, le Yoshua, ça veut dire Yahvé qui se fait voir, Yahvé qui se met en lumière. C'est ça en fait le nom de Jésus. Parce que son nom, c'est Yod, He, Shin, Vav, He. C'est ça le nom de Jésus, Yoshua. Donc c'est Yahvé, Dieu, qui se fait voir. C'est pour ça que la doctrine de l'incarnation est fondamentale. C'est-à-dire que Dieu là, qui est invisible, là, il s'est fait voir en Jésus-Christ. Il s'est rendu visible. Il est venu vivre parmi les hommes. Il a mangé avec eux. Il a parlé avec eux. Et lui-même, il s'est livré à la croix. C'est lui-même qui volontairement a accepté de le faire. Parce qu'il a pris nos péchés. C'est ça les faits. Mais en français ordinaire, on a traduit ça par Dieu sauve. Le nom de Jésus, Dieu sauve. Mais en fait, c'est Dieu qui se fait voir. Dieu qui se met en lumière. Voilà. Yahvé qui se fait voir. Parce que la lettre Shin, qui est la 21e lettre de l'alphabet hébreu, renvoie à la lumière. Vous voyez,
comme, comme, comme le feu. Quand vous claquez une bûchette d'allumette. Voilà. Donc c'est cela. Et moi, je vous le dis. Je lui ai demandé, mais écoute, mon ange gardien, tu t'appelles comment? Je vois que maintenant tu es vraiment à mes côtés parce qu'on échange, etc. Je vois que tu es à mes côtés. Mais tu t'appelles comment? Vous savez ce qu'il a fait? Dans une vision, je l'ai vu. Il m'a montré sur son dos son nom qui est écrit, mais avec des lettres en hébreu. C'est ce qu'il a fait. Mais comme il sait que je connais quand même les 22 lettres de l'alphabet hébreu, plus les 5 lettres finales, parce qu'en fait l'alphabet hébreu a 22 lettres, et puis 5 lettres finales. Les 5 autres lettres finales, ce sont des lettres qui existent déjà, mais qui se placent à la fin d'un mot. On les appelle les lettres finales. Vous voyez. Et puis j'ai vu son nom. J'ai vu le nom de mon ange gardien. Voilà. Bon, quelquefois, il y a certains ouvrages dits ésotériques qui selon le jour de naissance, indiquent le nom d'un ange gardien, d'un ange qui correspond à votre jour de naissance. Mais moi, je n'ai pas confiance en cela. Non. Je n'ai pas confiance en cela. Moi, je lui ai demandé directement et il m'a montré son nom. Il m'a dit son nom. Voilà. Il m'a dit son nom. Maintenant, si vous voulez dire que Jean de l'amour de Jésus, professeur Alou, Kwame René est fou, ça, c'est votre problème. Voilà. Mais moi, je vous le dis. Moi, je connais le nom de mon ange gardien parce que lui-même, il l'a montré. Voilà. Mais en général, vous remarquerez que ces noms d'ange gardien se terminent par 2 types de suffixes. Ça se termine par L, comme Raphaël, Dieu guérit. Gabriel, Dieu est ma force. Michael qui est comme Dieu. Mais ou alors, quelquefois, ça se termine par Yah. Ça se termine par Yah. Yah qui veut dire Dieu. On dit Alléluia. Louange à Dieu. Yah là, c'est le diminutif de Yahvé. C'est comme ça. Donc, la plupart des noms des anges gardiens, soit ça se termine par L, par le suffixe L, ou bien ça se termine par le suffixe Yah. C'est ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est de ça que j'ai voulu vous parler. Donc, si vous lui rappelez, il est là pour vous garder. Voilà. Il va le faire. Il va le faire. Évidemment, tout ce que vous allez lui demander doit être dans la volonté de Dieu. Parce qu'il ne fera jamais ce que vous allez lui demander qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Non. Il n'est pas à votre service. Il est d'abord au service de Dieu pour vous. Il y a une différence. Il n'est pas à votre service, mais il est au service de Dieu pour vous. Ça fait 2 choses différentes. Voilà. Je vous remercie. Donc, à travers cette vidéo, j'ai voulu parler de l'ange gardien. Je vais intituler la vidéo « Conversation avec son ange gardien ». Voilà. Si vous lui parlez, vous allez voir. Plus vous allez lui parler, plus il va se rendre proche de vous. Voilà. Au besoin, même s'il veut, il pourra se manifester à vous. Oui. Oui, mais comme ce n'est pas toujours facile, parce que, en fait, les anges sont très puissants. Un seul ange peut couvrir tout le globe terrestre. Ils sont puissants. Mais quand ils viennent dans le monde, ils se réduisent, ils s'amenuisent. Voilà, ils réduisent leurs dimensions, leurs énergies, leur puissance, leur lumière. C'est comme ça. Je vais terminer par cette anecdote-là que peut-être beaucoup de dévots de la Vierge Marie connaissent. Catherine Labouret, à qui la Vierge Marie, notre mère, a demandé de rendre public et de faire connaître la médaille miraculeuse. Mais c'est son ange gardien qui était venu réveiller Catherine Labouret pour dire que la Vierge Marie t'attend. Elle t'attend. Ouais. Et quand ils sont descendus, quand l'ange gardien s'est présenté, il a pris la forme d'un enfant. Voilà, c'est pour ça qu'il vous dit, il s'amenuise. Il a pris la forme d'un enfant. Et quand Catherine est descendue de sa chambre, elle est arrivée, je crois, dans la chapelle, etc. C'est à la rue du Bac, la chapelle qui est là, l'église qui est là. La Vierge était au niveau de l'autel. Elle attendait. Mais quand elle a regardé, elle a eu un peu un moment de doute. Alors l'ange lui a parlé avec autorité. Voilà. Il est un enfant, mais là, il a utilisé maintenant une voix forte pour dire c'est la Vierge.
faut pas douter de cela. Parce que Catherine Labouré voulait douter. Elle a dit non, c'est la Vierge. Vous voyez? Donc c'est ça. Ceux qui ont lu le récit des événements concernant la médaille miraculeuse et la rencontre de Catherine Labouré avec la très sainte Vierge Marie, ils connaissent ce que je suis en train de dire là. Voilà. Ils vont vous dire que je n'invente pas, que moi, Jean de l'amour de Jésus, professeur Kwame René, je n'invente pas cela, c'est vrai. C'est l'ange gardien de Catherine qui l'a conduit vers la Vierge. Voilà. Puis maintenant, elle lui a parlé, elle lui a révélé la médaille miraculeuse. Et Catherine Labouré était un peu comme on peut dire, apôtre de la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Je vous remercie. Je vous souhaite du courage, chers frères et sœurs. Et vous qui croyez en Dieu, qui croyez dans notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur, Dieu fait homme. Mais nous le prions pour la situation de la Côte d'Ivoire. Mais nous demandons quoi? D'abord la vérité, ensuite la justice et la paix. Parce que la paix ne peut pas venir sans la justice. Et la justice ne peut pas venir sans la vérité. Et aujourd'hui, j'ai écouté la prière, c'est passé sur Radio Espoir à la fin de la messe, la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai vu que ces trois dimensions étaient prises en compte. J'étais très content. Les trois dimensions étaient prises en compte. La vérité, la justice et la paix dans la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, prions pour la vérité en Côte d'Ivoire, la justice en Côte d'Ivoire et la paix en Côte d'Ivoire. Alors, c'est ça la paix du Christ. La paix du Christ qui est différente de la paix du monde. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Kwame René. Partagez ces vidéos-là. Partagez ces vidéos. Bon, moi-même, souvent, je les partage sur la plateforme des ministres extraordinaires, des équipiers du Rosaire. Mais vous aussi, partagez cela. Voilà, partagez cela. Hein? Le Seigneur a placé différents ouvriers dans sa vigne. Voilà. Moi, l'ouvrier que je suis là, ce sont les enseignements. C'est ce que le Seigneur me demande de faire, c'est ce que j'essaie de faire avec son aide. Voilà. Sinon, moi-même, je ne sais rien. Merci et bonne journée encore.